Bon, l'été dernier, l'autre empafé d'orange mal pressé, Trump, a émis l'idée que son pays puisse acheter le Groenland. J'arrive peut-être pas mal de temps après la bataille, mais j'aimerais quand même remettre quelques points sur quelques i et revenir sur l'affaire. Trump a donc voulu acheter le Groenland. Sauf que le Danemark et le Groenland avaient dit non à l'époque, Trump avait été tout changeant et avait donc annulé sa visite au Danemark. Pour résumer. Bon, et puis de toute façon, ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur le Groenland. C'est l'occasion, on y va. Et pour commencer, on va faire un petit tour du territoire. Le Groenland est un pays constitutif du royaume du Danemark, tout comme les îles Féroé et le Danemark continental. Depuis 2008 et jusqu'au 1er janvier 2018, le Groenland était divisé en 4 municipalités, aujourd'hui 5, et un parc national. Pardonnez par avance ma prononciation approximative. En 2018, la municipalité de Qaasuitsup a été divisée en deux pour créer les municipalités de Qeqertalik, chef-lieu Aasiat, et de Havanaata, chef-lieu Ilulissat. En ce qui concerne la population groenlandaise, faites bien gaffe à ce que vous pourriez trouver sur Wikipédia. Il n'y a pas de statistiques ethniques au Groenland. La plupart des chiffres qui circulent sont en fait basés sur des estimations et des méthodes de calcul plus ou moins anciennes. Pour pouvoir se présenter à l'Inatsisartut, le parlement du Groenland, on doit pouvoir parler couramment le Kalaallisut, le groenlandais. Mais ça n'empêche pas le danois d'être prédominant dans les hautes sphères économiques du pays et d'être largement compris et parlé par l'ensemble de la population. D'ailleurs, la population du Groenland s'élevait en 2018 à un peu moins de 56 000 habitants, et en constante diminution. Contrairement à la capitale, Nuuk, qui compte actuellement environ 18 000 habitants, en constante augmentation elle. En gros, la population du Groenland se concentre de plus en plus dans la capitale, ce qui crée certains petit problème, mais on va y revenir. La capitale, qui s'appelait autrefois Gotthard, a été fondée par le missionnaire luthérien Hans Poulsen Egde en 1728. Politique maintenant. Deux partis dominent depuis pas mal de temps l'Inatsisartut et la vie politique du Groenland. L'Inuit Ataqatigiit et le Siumut, deux partis indépendantistes plutôt étiquetés à gauche. Bon, en vrai, tous les partis sont plus ou moins classés à gauche, sauf peut-être le Démocratite, le parti unioniste actuellement le plus représenté au Parlement. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Inuit Ataqatigiit, à la base d'inspiration plutôt socialiste, est beaucoup critiqué dernièrement pour son inaction dans la lutte contre les inégalités, sans oublier le Siumut et ses tendances de plus en plus nationalistes. Mais j'en oublie un, il s'agit du parti Nalerak, fondé en 2014 d'une scission avec Siumut, mais qui reste sur les mêmes bases nationalistes que ce dernier. Le Naalakkersuisut, gouvernement du Groenland, est dirigé actuellement par Kim Kielsen, devenu Premier ministre en 2014 et leader du Siumut, depuis la démission de l'ancienne Première ministre. À l'inverse de la France, il est très difficile pour un parti d'obtenir la majorité absolue au Parlement, et les gouvernements se forment donc grâce à des accords de coalition. On en est d'ailleurs actuellement au 5e gouvernement Kielsen. Économiquement, le Groenland est fortement dépendant de l'aide financière que lui apporte le Danemark. En 2017, cette aide s'élevait à environ 535 millions de dollars, soit 50% des revenus du gouvernement. L'économie de l'île repose principalement sur les commerces de crevettes et de poissons, comptant pour presque 90% de ses exportations. Tout l'enjeu pour le gouvernement depuis maintenant quelques années est donc de diversifier cette économie, avec en ligne de mire l'indépendance. Pour plus d'infos, t'inquiète pas, je te prépare des sources aux petits oignons. Fin août, énormément de médias se sont emparés de ce qui était à la base considéré comme une énième connerie de notre cher Orange trop mûr. Sauf que... oui mais non. Cette volonté d'acheter le Groenland renvoie à une réalité qu'ont pas mal connue les États-Unis par le passé. L'Alaska et la Louisiane ont par exemple toutes deux été achetées respectivement à la Russie et à la France. Les US avaient d'ailleurs déjà tenté d'acheter le Groenland par deux fois, en 1867 et en 1946, qui ne tente rien à rien comme dirait l'autre. Mais pour le coup là, c'était tenté et c'était raté. Comme tu as pu le remarquer, cette nouvelle a fait pas mal de remous et a suscité beaucoup de réactions. Les médias du monde entier se sont emparés de cette histoire. Sauf que, dans un premier temps au moins, peu d'entre eux se sont intéressés à la vie des premiers concernés. Mais on va y revenir. Cette histoire d'achat renvoie surtout à l'idéologie impérialiste, très répandue pendant plusieurs siècles, selon laquelle la puissance d'un État serait liée à la taille de son territoire. L'île en question faisant plus de 2 millions de kilomètres carrés, tu vois le délire. Mais alors pourquoi vouloir acheter le Groenland comme s'il s'agissait seulement d'un real estate deal, un simple contrat immobilier comme l'a suggéré Trump? Petite parenthèse avant de continuer, ce que ne sait sûrement pas ce champion, c'est qu'il n'y a pas de propriété foncière au Groenland. On peut payer un droit d'occupation et posséder ce qu'il y a dessus, mais jamais acheter le terrain. Eh bah tu t'en doutes, il y a plusieurs trucs qui pourraient expliquer cet intérêt. Les USA ont encore aujourd'hui une base militaire sur la côte, dans le nord-ouest de l'île, à Thulé. Historiquement, ça n'a pas été la seule, mais c'est la dernière qui reste. Pour cette base, les Américains payent que dalle, et peuvent même se servir de l'aéroport civil le plus proche. Cette base fut construite en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, et nécessita le déplacement de population de tous les villages qui vivaient là.
Yes. Le deuxième intérêt pourrait être géographique. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais l'île est bien plus proche des USA que du Danemark. Récupérer le Groenland dans le giron américain donnerait aux États-Unis un avantage géopolitique majeur en Arctique, pour l'accès aux ressources naturelles par exemple. Et avec la fonte de l'Inland 6 au Groenland, ça pourrait être le jackpot. Enfin, l'île se trouve proche du fameux passage du Nord-Ouest. Acquérir le Groenland permettrait aux États-Unis d'asseoir encore un peu plus leurs ambitions de puissance arctique vis-à-vis du Canada et de la Russie. Mais alors, c'est que quoi qui coince? Et bah tout comme les Danois, les Groenlandais sont pas chauds pour le délire. Cette vision impérialiste est très loin de faire l'unanimité sur l'île. Oh bordel, le bel euphémisme. Mais de l'aveu même du gouvernement local, c'est finalement pas si mal. Ça fait de la pub pour pas cher. Et cette phrase, prononcée par Anne Lone Bagger de Siumut, la ministre actuelle des Affaires étrangères, résume bien le délire. On n'est pas à vendre, mais on est ouvert au business. À bon entendeur. Le clivage politique sur l'île est assez intéressant. Les partis indépendantistes dominent largement la vie politique du Groenland. L'opposition se fait surtout sur la marche à suivre pour mener à bien cette indépendance. On fonce ou on y va mollo? Reste que le gouvernement actuel prépare activement le terrain pour y arriver. Outre la préparation d'une constitution, un bureau de représentation diplomatique a ouvert en Islande il y a peu, le but étant de se détacher progressivement de l'influence danoise et de permettre au Groenland de commencer à tisser son propre réseau diplomatique. Comme on a pu le voir, le Groenland reste encore économiquement très fortement dépendant du continent et investit donc de plus en plus pour sortir de cette situation. Et un très gros projet actuellement en préparation concerne 3 aéroports. Faut savoir qu'avec le bateau, l'avion est le principal moyen de déplacement sur l'île. Bah oui, c'est compliqué de construire des routes ou des rails sur un territoire gelé à plus de 80%. Le gouvernement a donc décidé de partir sur le projet le plus important jamais réalisé au Groenland. Ce projet consiste en l'extension des pistes d'atterrissage et l'amélioration des terminaux des aéroports de Nuuk et d'Ilulissat pour permettre l'accueil d'avions de ligne intercontinentaux. Mais ce projet consiste également en la construction d'un tout nouvel aéroport de A à Z à Qaqortoq, à l'extrême sud de l'île, pour les transports régionaux. Ben oui, le gouvernement s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un des plus importants points de chute touristiques de l'île. Si le plan se déroule sans accroc, on va pas se mentir, ça faciliterait quand même pas mal l'accès au Groenland. Dites-vous que ça coûte aujourd'hui plus de 1000 balles en moyenne depuis Paris pour aller à Nuuk. Et y a pas de vol direct. Ce gros projet, plus de 500 millions d'euros quand même, donnerait un fort coup de boost au tourisme de l'île. Enfin, c'est ce qu'espère le gouvernement. Mais ce projet a quand même été jusqu'à foutre la merde dans les relations diplomatiques entre le Danemark et la Chine. Et je déconne pas. Une boîte chinoise voulait financer une bonne partie du truc. Le gouvernement groenlandais était chaud, mais pas le Danemark. Le gouvernement central danois a fait pression, et au final, la boîte chinoise s'est retirée, et c'est le Danemark qui va financer une partie du truc. Pour le coup, ça a rendu un peu chonchon le parti Naleraq, voyant cette démarche comme une preuve supplémentaire de l'attitude paternaliste du Danemark à l'égard du Groenland. Ah oui, au fait, et ça fait exploser la coalition de l'époque. Avec l'industrie minière, le secteur touristique est donc aujourd'hui privilégié pour sortir à l'avenir le Groenland de sa dépendance aux poissons et à la thune que lui file le Danemark. La population est en constante diminution depuis plusieurs années et de plus en plus de jeunes ont tendance à émigrer vers le continent pour y rester. Mais contrairement au reste du territoire, la capitale accueille de plus en plus d'habitants, ce qui a tendance à poser pas mal de problèmes de logement. De nombreux projets de construction sont donc actuellement en route à Nuuk. Le plus gros verrait d'ailleurs émerger un tout nouveau quartier dans la capitale, au sud-est de Kinkorput, sur les flancs de Stormalen. Ah oui tiens, pendant qu'on parle de bâtiments, vous connaissez le bloc P? Pas sûr, hein? On estime que cet immeuble aurait accueilli environ 1% de la population totale du Groenland de l'époque. Bref, avec toute cette histoire, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on parle du Groenland pour autre chose que la fonte de ses glaces. Et franchement, ça fait plaisir. Conan O'Brien, le fameux présentateur de talk-show US, en a profité pour faire une série de vidéos en allant directement filmer sur place. Le but du projet? S'assurer que les États-Unis achètent bel et bien le Groenland. Franchement, un tel coup de projecteur sur l'île, c'est top. Et en plus de façon bienveillante. Ah oui, en fait, dernier petit truc avant de se quitter. Non, le Groenland, ce n'est pas que des cailloux et de la glace. C'est vert aussi. Enfin un peu. En tout cas, dans la vallée de Kingoa, dans l'extrême sud de l'île. Vous vous souvenez du projet d'aéroport à Qaqortoq? Et ben voilà, il a pour but de rendre plus accessible cette vallée, entre autres. Bref, est-ce que cette énième sortie de route de Trump était totalement impulsive? Oui. Est-ce qu'elle était totalement irréfléchie? Non. Comme on l'a vu, les États-Unis auraient pas mal de raisons d'acquérir le Groenland, et ont d'ailleurs déjà tenté de le faire par 2 fois. Reste que cette histoire a quand même pas mal servi le gouvernement du Groenland, et le Groenland en règle générale. Vive la pub gratos! Ah oui, en fait, avant de te quitter définitivement, j'ai une ou deux petites annonces à te faire. Ça fait quelques semaines maintenant que je me suis mis à streamer sur Twitch, donc si jamais le cœur t'en dit, passe faire un coucou. Et j'ai toujours un compte Utip. Et un grand merci à Gaël Sutton et Marine Duc pour l'aide apportée à l'écriture de ce script. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. La bise!